Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air. On est en attente de la décision de la Cour d'appel qui se prononcera sur la loi 21. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Bon, Yasmine, c'est une décision qui est attendue là, et qui aura un impact sur la suite des choses. Ben, son impact va être plus politique que juridique, si j'ose dire, parce que on le sait, peu importe la décision, ça va aller en Cour suprême. Mais c'est plutôt la réaction du politique qui va être importante ici, voir comment, évidemment, le gouvernement Legault va réagir, mais également le fédéral, comment le gouvernement fédéral, et tant Justin Trudeau que Pierre Poilievre à ce jugement-là, ça risque de rebrasser la soupe que l'on connaît déjà des pro-loi 21, anti-loi 21. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi 21? Clause dérogatoire, pas clause dérogatoire. C'est-tu des droits fondamentaux? C'est-tu pas des droits fondamentaux? Et surtout, le mouvement nationaliste, là, tu sais, puis le mouvement indépendantiste, là, qui va dire à François Legault, maintenant qu'on va être rendu en Cour suprême, la décision, là, vous allez faire quoi? Est-ce que vous allez être resté assis sur la clôture? Parti québécois aussi, c'est intéressant de voir comment il va réagir là-dessus, parce qu'on dirait que depuis l'arrivée de Pascal Paradis au sein des troupes et du caucus péquiste, les sujets identitaires, les sujets de l'immigration, les sujets notamment de la loi 21, ils sont abordés différemment. C'est peut-être la même position, mais il y a une nuance et une rigueur intellectuelle, juridique qui est mise à profit. Et j'ai hâte de voir la réaction de tout ce monde-là. Moi, le jeudi, là, je sors le popcorn, je me mets devant ma télé, je prends des notes. Tu t'attends à quoi, toi, Marc-André? Ben, jeudi, c'est comme une première étape une autre étape plutôt vers la Cour suprême, là. Fait que oui, jeudi, c'est une journée qui est importante. En après-midi, on va voir ce jugement-là, mais c'est pas la finalité, là. Fait que oui, on va avoir des réactions, mais ça sera pas la fin du film, là. Et moi, ce que je vais surveiller, c'est voir, parce que là, il y a également tous les délais, là, parce que bon, si ça va en Cour suprême, on parle peut-être encore de 2 ans, là. Est-ce que Justin Trudeau pourrait être intéressé de lui prendre un autre chemin plus rapide, qui est un renvoi à la Cour suprême du Canada? Et là, on pourrait peut-être avoir une décision avant la prochaine campagne fédérale, là. Donc ça aussi, Justin Trudeau va avoir peut-être une décision stratégique à prendre. Est-ce qu'il veut laisser aller le processus normal? On sait déjà qu'il va demander aux avocats du fédéral de s'impliquer dans cette cause-là, mais est-ce qu'ils pourraient décider de précipiter les choses avant un scrutin? Parce que sinon, si on laisse aller les choses de la voie normale, probablement que la décision va arriver à l'aube de la prochaine campagne provinciale en 2026, là. Fait que toute une question de date, d'agenda, qui va être intéressant de voir comment les uns et les autres vont se comporter. Mais également, je pense pas qu'on est également dans le même contexte qu'en 2019 pour François Legault, là. C'est sûr que pour François Legault, ces temps-ci, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait se retourne contre lui, là. Fait qu'il n'a pas la même latitude par rapport à comment il peut réagir. Et je pense que même si M. Legault essaierait de s'en servir de ce qui va se passer jeudi pour un peu de se relancer, je suis pas certain que la population, que les électeurs le verraient de bonne façon, là, que c'est la chose à faire de servir ce qui arrive jeudi pour essayer un peu de faire diversion sur les autres dossiers. Ah non, t'as raison. Et ces temps-ci, il dit bonjour tout le monde, puis il mange une volée de bois vert. Ah non, c'est ça, il peut plus rien dire. Yasmine, es-tu préoccupé par l'impact que ça risque d'avoir sur le climat social actuellement? Ben, évidemment, lorsqu'il s'agit de ces questions-là qui sont très délicates, il y a toujours une attention, une préoccupation pour le climat social. Et on est toujours à une déclaration près pour que le feu pogne, pour que la division revienne, pour que la polarisation gagne du terrain. Et c'est là où il va falloir être très rigoureux parce qu'on le sait que c'est pas la fin de l'histoire. On sait que c'est pas la fin de finalement, de régler ce dossier-là. Alors, moi, j'espère que tout le monde va prendre son gaz égal.
va diminuer la tension et de ne pas participer à une enchère là, des déclarations, du pointage, de la division. Là. Laissons les tribunaux se prononcer. L'exécutif puis le législatif s'est déjà prononcé, parfait. Maintenant, c'est un troisième pouvoir qui est le pouvoir juridique qui est de se prononcer. Et ensuite, on fera ce qu'on a à faire. Mais d'ici là, il faut vraiment là, ne pas tomber dans le piège de la division jeudi prochain. Là. Je le crains. Oui, non, effectivement, je suis d'accord avec toi, Yasmine, il faut faire attention à ça, surtout que c'est pas la fin. Donc, il y aura d'autres étapes. Donc, ça donne rien de partir les baguettes en l'air, peu importe la position que les gens ont sur la loi 21. Mais également, ce qui va être intéressant, Alexandre, de vérifier, de regarder du côté d'Ottawa, c'est que, bon, tu sais, il y a le fond par rapport à la loi 21, la laïcité, tout ça, les commissions scolaires, les enseignants, bon. Mais également, à Ottawa, là, il y a de plus en plus de fonctionnaires, ou même Justin Trudeau, là, il y a un an, l'avait mentionné en entrevue, où on est tanné que les gouvernements, que ce soit le Québec, l'Ontario, ces deux-là plus particulièrement, utilisent la clause dérogatoire dès le début du processus. Là. Et ça, il y a tout un débat à Ottawa, à savoir est-ce qu'on a le droit d'utiliser la clause dérogatoire en début de processus ou on devrait attendre à la fin. Par exemple, Robert Bourassa, sous la loi 178 sur l'affichage en français, ben lui avait attendu que la Cour suprême se prononce et après ça avait invoqué la clause dérogatoire. Fait qu'il y a également le débat sur la laïcité, puis la loi 21, tout ça, puis la charte, mais également, encore là avec la charte, sur à quel moment on devrait ou non pouvoir impliquer la clause dérogatoire, parce que là, même l'Ontario l'avait fait dans le cas des enseignants, ben tu l'évoques au début, et là, ça se termine là, où tu peux, on serait mieux de l'invoquer à la fin. C'est peut-être un peu sémantique comme débat ce matin, mais également, ça fait partie du paysage. Et ça, également, c'est un point là, qui tanne beaucoup Justin Trudeau et son équipe. Là. Je veux juste revenir aussi, puis tu as tout à fait raison, Marc-André, à un élément là, qui est ma principale préoccupation, honnêtement. C'est la mise à mal de notre état de droit. Peu importe la décision. Si on utilise cette décision-là pour commencer à remettre en question la crédibilité de notre système de droit, la crédibilité de nos juges, la crédibilité de nos tribunaux, commencer à teinter nos tribunaux, dire que finalement, ils ne devraient pas avoir à se prononcer. En fait, toute atteinte, peu importe la décision, là, il faut sauvegarder le plus important. Notre démocratie, elle est un équilibre entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le juridique. Et le respect des jugements, le respect de l'état de droit est fondamental. Donc, qui nous sommes là. Il ne faut pas sombrer dans l'attaque du tribunal, l'attaque du système de droit. Je pense que là, les méfaits, les conséquences de ça seraient infiniment plus grandes que la loi 21 et ses conséquences. Oui, puis François Legault, la semaine passée, avait attaqué là, quand même là, les juges, la Cour d'appel sur les CPE, les garderies, les demandeurs d'asile. Donc, en tout cas, je ne suis pas certain que cette semaine, il va répéter ça jeudi, peu importe la décision. Là. Marc-André, tu habites dans la grande région de Québec. As-tu rempli ton questionnaire sur le transport, sur le troisième lien? Combien de fois? Combien une fois. Non, une fois. On est là, ces règlements. Hein? On est là, c'est règlement. Non, une fois, j'ai fait ça. Disons que j'ai pas perdu ma journée là, parce que ça a duré, je pense, 3 minutes et 33 secondes. Là. Je veux dire, on travaille sur cette consultation-là depuis le 2 octobre. Là. Depuis le soir de la défaite dans Jean Talon où M. Legault avait dit on va consulter les gens. Là. On nous arrive avec quoi? Pour les gens qui habitent dans la région, c'est une dizaine de questions peut-être. Ceux de l'extérieur, c'est 3-4 questions. Hey, c'est gênant, là. Sérieusement, c'est ça la consultation. Puis c'est une consultation qui est totalement inutile. Là. La population de Québec là, a déjà été consultée. On appelle ça des élections. Fait qu'ils ont été consultés. La CAQ, c'est leur promesse forte. Là, la CAQ, ils font ça parce qu'eux-mêmes se sont placés dans cette situation-là en annulant tout ça en avril dernier. Et là, on essaie de rétro-pédaler avec des questions qui sont vraiment inutiles. Je ne sais pas quel portrait on va pouvoir dresser après cette consultation-là. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner ça à la Caisse de dépôt infra. Qu'est-ce qui va en résulter?
Ouais, sérieusement, là, je veux dire, j'entendais Mme Guilbeault hier en entrevue qui expliquait comment c'était long, consulter tout ça. Ben, je me suis dit, probablement, si c'était long, c'est parce que Éric Kerr s'en est mêlé, notre chef conseiller là, du numérique. Fait qu'Éric Kerr a dû s'en mêler parce que Ouch! c'est long, ça a été long et c'est très inutile comme consultation. Mais Yasmine Marc-André soulève un bon point. Là. Penses-tu vraiment là, que CDPQ Infra va dire Oh, attends, on met les freins, on vient d'avoir les résultats de la consultation du ministère des Transports? Le rapport de CDPQ Infra va commencer à être en rédaction en avril. Les travaux sont avancés. Ils travaillent là-dessus depuis déjà plusieurs mois. Et voilà. Là, c'est une consultation de façade. C'est une consultation absolument bidon pour des projets qui n'existent pas. C'est ça la réalité. C'est que ça fait 6 ans que le gouvernement, bientôt 6 ans que le gouvernement est au pouvoir et qu'il n'y a eu aucun projet d'infrastructure, qu'il soit routière ou de mobilité durable, qui a été développé. Pas de tramway, pas de troisième lien, pas de REM de l'Est, rien pantoute. Tout est ça à glace, On a de la rien misère à n'avance. entretenir ce qu'on a Et là, déjà, Yasmine. Voilà. ben oui, mais le problème, c'est que les promesses électorales, elles restent. Elles restent dans la tête de l'électeur. Et on dirait que le gouvernement est en panne d'inspiration. Le gouvernement est en panne de vision en matière de mobilité. Puis là, il cherche par tous les moyens. On va sous-traiter le développement d'une réflexion à CDPQ Infra. On va sous-traiter le développement d'une vision à un sondage. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils font juste reconnaître qu'ils n'en ont pas de vision de mobilité, qu'ils n'en ont pas de vision pour les infrastructures routières et que finalement, ils ne respecteront aucune de leurs promesses. C'est ça la réalité au bout du compte. Non, puis encore plus gênant hier, c'est que vers midi, le site a gelé. Là, genre, il pouvait plus prendre de Ben ouais. réponse. Là. Parce Éric que là, il avait atteint Kerr, 10 000. Il avait atteint 10 000. Là. Et là, Mme Guilbeault, en entrevue, elle disait, ben là, vous savez, là, c'est la première fois. C'est la première fois qu'on. Il y a une plateforme qui s'appelle Consultation Québec. Puis là, j'avais demandé aux fonctionnaires, justement, si on allait être capable d'avoir autant d'achalandage. Ben, la réponse, c'est non, parce qu'il a fallu qu'ils rajoutent là, de l'espace pour permettre à plus de gens de répondre. Mais tu sais, tu peux le faire 150 fois. Là. Je dis, moi, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. J'ai fait une fois parce que je voulais voir c'est quoi l'exercice, mais tu peux passer la nuit à jouer là-dessus. Là. Ouais, mais il y en a peut-être qui vont le faire, Marc-André, tu sais, dans des groupes de pression de part et Ben d'autre. oui. Ceux qui sont très, très pour troisième lien ou très, très pour tramway ou peu importe. Il y a moyen là, de pacter le Ben oui, sondage. puis là, c'est plein de choix de réponses, mais tu sais, c'est tellement, tu sais, blanc ou noir, tu sais, puis avec les questions, puis c'est sûr que tout le monde va mettre du gris là-dedans. Là. Ça va être des résultats en gris parce que c'est tellement polarisé comme question d'un bord ou de l'autre que il n'y a pas personne. Je veux dire, moi, j'espère qu'ils vont nous les rendre publics, les résultats, mais la Caisse de dépôt infra va rien faire avec ça. Là. Ça va rien changer. Là. Ils n'attendent pas ça du tout. Eux autres, ils avancent. Ils ont un mandat du gouvernement. C'est une perte de temps. Mais as-tu entouré Hey, la mais moi, date? Oui, vas-y. moi, je suis surprise qu'on n'ait pas fait un sondage sur Nordvolt, là. Tu sais, ils se sont assumés, Nordvolt, go, vas-y, on y va. Pas de sondage pour savoir qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plan de développement économique, comme filière porteuse pour le Québec, la manière avec laquelle on voit les 50 prochaines années. Je suis déçue, j'aurais voulu répondre à un sondage, moi aussi. Ah, ça s'en C'est vient, peut-être ça à s'en venir. vient. Ben oui, c'est Éric peut-être à Kerr est venir. là-dessus. Oui, il est là-dessus à temps plein. Yasmine, as-tu J'attendrai encerclé pas. la date du 8 avril sur ton calendrier? Éclipse solaire. Et là, ben, il y a des écoles qui, plutôt que d'organiser, moi j'aurais aimé ça, intéresser les Ben jeunes oui. à la science, plutôt que d'organiser une activité, là, tu sais, où là, avec des scientifiques pour pouvoir regarder de façon sécuritaire l'éclipse, ben, il y a des centres de services scolaires qui ont dit « Oh non, non, hey, on va fermer les écoles. On va fermer les écoles, on va envoyer les jeunes le plus tôt. » Comme si on n'avait pas manqué assez de journées de classe cette année, Yasmine. Je suis surprise de cette réaction-là de certains centres Pas de moi. services scolaires. Non, Non? non. Moi, Au Québec, je je me suis pas disais, surpris ça me du tout. semble que... C'est bien plus simple d'envoyer les Ben, jeunes moi, à la maison que d'organiser une activité scientifique. Hey, la quantité de ou pédagogique d'aller qu'on dans a, le là. gymnase, là. Mais je peux comprendre aussi qu'ils ont peur d'avoir la responsabilité, littéralement, des yeux de ben des enfants, puis qu'ils peuvent pas tout contrôler, puis ils veulent pas se retrouver. Je peux comprendre ça, mais je ne comprends pas qu'on n'organise pas d'activité puis qu'on ne dise pas aux parents qui sont inquiets, venez donc chercher vos enfants ou gardez-les cette journée-là à la maison. C'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie.
Mais il semble qu'on aurait dû, puis on le savait, là, ça fait des mois qu'on le sait, on aurait pu se préparer, acheter les lunettes nécessaires, acheter les matériels nécessaires pour marquer cette journée-là dans le parcours scolaire des enfants. Mais comme tu le dis, ben, ça a l'air trop compliqué vivre avec une éclipse au Québec dans nos écoles. C'est dur avec la pluie, c'est dur avec le verglas, c'est dur avec la neige, c'est dur à l'Halloween quand ils ventent. Puis là, c'est dur lorsqu'il y a une éclipse. Ah, mais moi, Chez j'ai pas eu Robin, de. Marc-André. Ouais, mais nous, là, on est quoi? Là, on est le 28. Moi, j'ai pas encore de nouvelles de mon centre de service. Moi non plus. Je sais pas ce qu'on fait là. Moi Là, non plus. là, je stresse. Hey, là, qu'est-ce qui arrive? Fait que j'imagine qu'on. Mais on va se le dire. Au Québec, on est fragile, là. Hein? Sérieusement, là. Tu sais, je veux dire, une éclipse, là, on capote notre vie, là. Là, il y a des centres de services qui font juste ça. Une année où, clairement, les jeunes, là, je veux dire, ils peuvent pas manquer une minute encore de plus d'école. Ça en dit beaucoup sur notre société, là. Sérieusement, là, faut pas que dans les prochaines semaines, il y ait une guerre avec la Russie, là. Parce qu'en 2 jours, on va tous parler russe, là. On va se coucher à terre, là. Je veux dire, on va tous parler russe, puis Moscou va être rendu ici, puis ça va être fini, là. Je veux dire, si on n'est pas capable de faire face à une éclipse solaire, on fait quoi, là? Sérieusement, c'est un peu décourageant comme société, là. Puis ça en dit long sur notre service d'éducation, là. Qu'on parle que c'est pas flexible, que c'est rigide, qu'on n'est pas capable de rien changer. Ben, c'est un exemple, là. C'est beaucoup plus facile. Hein, la solution simple, c'est de tirer sa plaque puis dire il n'y aura pas d'école, puis on s'en lave les mains, puis les enfants restent chez vous, puis pour moi, ça en dit long. Là. Tu sais, quand on dit là, la fameuse souplesse, flexibilité, d'être capable de survivre sur un dizaine, là, le réseau d'éducation, on n'est pas capable de le faire. On rate une super de belle opportunité, mais je pense que c'est un exemple, encore une fois, que ça en dit long sur notre société en 2024. On est fragile, on a peur de tout, puis on se cache. Hein? 4 litres d'eau, 2 bords-tentes, on se cache dans notre sous-sol. Et voilà, c'est moins dangereux. C'est pas arrivé depuis 1972 et on reverra pas ça avant 2106. Mais on envoie les jeunes à la maison. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Bye bye. Bye